Hello, bonjour la team des béliers, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive mensuelle pour le mois de mars. Je suis très curieuse de voir l'évolution, de voir comment ce que ça évolue. J'ai fait des très beaux tirages sur les lectures intuitives hebdomadaires. Je ne sais pas si vous regardez mes vidéos. Tous les jeudis, on se fixe un rendez-vous, et jeudi après-midi pour voir un petit peu les énergies sur la semaine. Et puis, j'ai toujours des très beaux tirages pour vous, les béliers, des très beaux messages. Donc, on va voir si ça continue encore et encore. C'est que le début. Alors, c'est parti. Pour les béliers, mai 2023, ça avance, ça avance. Allez, c'est parti. On va faire un tirage sur 9 cartes. Et on va se concentrer sur la carte centrale. Voilà. Allez, on a la carte de la séparation en dos de deck. Donc la séparation, c'est mettre une distance, un espace, prendre du recul, s'éloigner, prendre du recul, j'aime bien. Regarder au loin ou peut-être regarder en arrière. On va regarder, c'est aussi une carte qui évoque aussi la sécurité pour moi. Besoin de prendre son temps. Voilà ce que je ressens avec cette carte pour les béliers. Allez, on va se concentrer sur la première carte. Avant de commencer, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Allez, allons-y, c'est parti. Première carte. Oh, c'est joli. On a la carte de la passion pour vous. Les béliers, ça vous correspond parfaitement bien au niveau des énergies qui se produisent actuellement autour de vous. Donc on parle de passion, l'envie d'aimer, l'envie de donner, l'envie de recevoir, l'envie de partager, l'envie de regrouper, se regrouper, être avec du monde. J'ai l'impression que vous allez vous orienter aussi vers un métier qui vous passionne. La carte amour, pour moi, je reste souvent centrée sur vous. J'ai l'impression que vous faites un très beau travail sur l'estime de soi et la confiance en soi. Et je pense que vous vous transmettez, vous vous donnez énormément d'amour. Si ce n'est pas le cas, je t'invite ce mois-ci, ce mois de mai, à prendre un peu de distance avec l'extérieur et à rester concentré sur toi et à continuer à t'aimer et à voir cette belle personne que tu es. Regardons la carte qui est au-dessus de la carte amour. Voilà, c'est très bien. C'est exactement cela. Merci mes guides de nous informer que vous rentrez dans un cycle plus stable, les béliers. Ok? Plus stable émotionnellement. On l'attendait ce jour-là. On l'attendait ce mois-ci. On n'a pas encore... faut pas crier victoire, Elena. Attends, on recouvre toutes les cartes, voyons, s'il te plaît. Mais là, on parle déjà d'une stabilité émotionnelle. Et pour moi, c'est déjà énorme. C'est-à-dire qu'on se sent stable déjà avec soi-même. J'ai l'impression que chacun aussi est un petit peu à sa place. On verra si on aura la carte famille qui va sortir ou pas. Au niveau du couple, on voit les deux troncs d'arbres. Ici, on va regarder les cartes qui seront là. Mais moi, je vous sens très stable au sein de votre famille. Nous avons la carte voyage. On explore, on regarde, La carte voyage, c'est qu'on analyse, on regarde un petit peu tout ce qui se passe dans notre environnement. Vous êtes très curieux, curieuse. Et bien évidemment, très intuitif. On continue 2 fois la carte séparation. C'est pas grave, je double les oracles, comme vous le savez. On va aller venir compléter la carte séparation. Voilà. Bah oui, pourquoi pas. Tu sais, des fois, il y a des séparations. On est bien content de se séparer. Alors, il y a 2 possibilités. Soit vous reprenez contact avec un ex et puis vous êtes content de vous remettre ensemble, vous avez envie de vous remettre ensemble, ou soit peut-être que sur le plan sentimental, vous trouvez en fait un équilibre maintenant avec votre partenaire, où des fois vous êtes collés ensemble, vous êtes bien ensemble, tous les deux ensemble, et parfois pour votre bien-être, pour votre énergie, vous comprenez cette distance avec votre partenaire.
C'est très très joli. On continue. Effectivement, hein, on avait peut-être ce sentiment de culpabilité, peut-être un partenaire qui était trop possessif ou jaloux, ou vous étiez peut-être un peu trop possessif. On a ce sentiment de culpabilité, de la peur pour certains. Peur de quoi? On continue, on va regarder la suite du tirage. On va déjà prendre cette première diagonale ici. On a la carte de la réunion. Ok, très bien. Nous avons la carte du temps. C'est très bien pour les béliers. On continue ici, une ouverture. Et dernière carte, la carte de la naissance. Regardez-moi ce tirage. Donc, il est propre du début jusqu'à la fin, avec cette petite culpabilité. On va la percevoir après. Mais ici, c'est très stable. Alors, déjà, cette stabilité, on a ces deux troncs d'arbres ici. C'est au niveau de votre communication, la manière dont vous vous exprimez, la manière dont vous allez nous communiquer votre passion. Alors, tout dépend quel métier vous faites. Vous avez une manière de vous exprimer. On va être comme ça complètement ébahi à vous écouter. Vous êtes très fort au niveau de la communication, il y a quelque chose qui impacte. Alors professionnellement, si tu travailles, alors je vais te citer les métiers, si tu travailles dans une mairie, si tu travailles à l'État, si tu travailles dans un département de communication, relations publiques, tu fais des conférences, des séminaires, tu fais un métier où tu parles à un public, les gens vont être complètement sous le charme de tes compétences, de ce que tu dégages. On va apprendre à te connaître, on a envie maintenant d'aller vers toi. En fait, c'est la manière dont tu travailles, la manière dont... On dirait que tu es passionné par ce que tu fais. Hein. Ça peut être aussi dans le milieu du tourisme, dans la haute horlogerie, dans l'immobilier, dans le mobilier. À l'étage, je l'ai dit. La carte réunion. Les organisations internationales. Voilà, c'est ce que je ressens. Les ONG, voilà. Organisations internationales, enfin, où on a ces grandes conférences, où tu dois faire des séminaires, voilà. Si tu travailles dans un secteur comme ça, on va t'écouter, tu vas devoir prendre la parole. Sur le plan sentimental, j'ai l'impression que tu es beaucoup plus stable dans tes émotions, tu vas parler avec beaucoup plus de clarté, ton partenaire sera complètement sous le charme, tu es beaucoup plus ouverte, c'est très, il y a des cartes très douces ici pour les béliers. Je pense que plutôt vous êtes très doux déjà, rien qu'avec vous. Allez, on laisse de côté un petit peu tout ce qui s'est passé, alors on peut sentir... des hommes béliers qui ont quand même encore un petit peu la tête en arrière et puis qui regardent encore dans le rétro pour voir s'il n'y a pas encore 2-3 petits dangers. Et puis, on peut avoir des femmes béliers plutôt sûres d'elles. Bon, voilà, ces événements se sont produits. Maintenant, j'avance. J'ai plus envie de culpabiliser. Je ne veux plus. C'est stop. Cette carte de la culpabilité... Alors, on ne m'a pas montré la carte famille, hein, mais pour moi, avec ces deux troncs d'armes ici, je ressens la famille ici, d'accord? Alors, la carte de la culpabilité, on va y aller vu que c'est la seule carte négative qui est donc sur ce tirage. Il y a deux possibilités. C'est soit j'accepte, c'est ok pour moi, ça se produit de cette manière-là, c'est ok, mais je ne culpabilise plus. J'ai donné ce qu'il fallait donner, j'ai fait ce qu'il fallait faire, je ne veux plus culpabiliser. Ça pourrait être éventuellement sur une séparation avec un partenaire. Peut-être que vous vous posez des questions avec votre partenaire. Peut-être, hein, pour certains. La carte de l'ouverture, là-haut. On voit une porte. On voit une porte. Il y a une clé ici. Il y a le soleil. Donc on ouvre maintenant, il y a une nouvelle opportunité, tu vois, il y a une nouveauté ici, il y a une nouvelle opportunité sur le plan sentimental. Peut-être l'achat, quand on ouvre la porte ici, peut-être l'achat d'une maison. Cette culpabilité, en fait, je trouve qu'elle est reliée avec cette clé. Cette clé, tu as deux possibilités avec une clé. Soit tu ouvres une porte, soit tu la fermes. Je te laisse choisir la fonction, je te laisse choisir à toi ce que tu vas faire avec cette porte. Il y a une opportunité qui se présente, est-ce que je ferme une porte pour en ouvrir une autre? Ou tout simplement, non, il y a cette opportunité, je ferme la porte et je n'y vais pas.
tu vas peut-être culpabiliser plus tard. Attention. Donc, on te laisse prendre du temps pour réfléchir. J'ai l'impression que tu maîtrises parfaitement bien la notion du temps maintenant, mon ami Bélier. Tu sais que le temps, tu sais manager avec le timing maintenant. Soit par des plannings, soit par une organisation, soit, je pense que la Covid-19 nous a tous enseigné la patience. Et j'ai l'impression que tu gères ton temps, tu gères un timing. Ça peut aussi vouloir indiquer un job à temps partiel où peut-être maintenant tu dois travailler depuis la maison, il y a une nouvelle organisation, il y a des déplacements, il y a une certaine structure, une certaine organisation, le fait de travailler depuis chez soi, hein, avec ces déplacements, voilà. Donc c'est un très beau tirage. La carte amour, moi je la sens plus au niveau professionnel, d'accord? Vous allez partir vers un job qui vous passionne. C'est quelque chose de nouveau. Alors peut-être qu'il y aura besoin de formation, peut-être que tu vas ouvrir un cabinet, un bureau. On parle aussi du médical ici, d'accord? Ou en tant que thérapeute, ok? On va compléter ce tirage avec le petit oracle de l'intuition ici de Corinne Madelin. Avec la carte voyage, vous explorez, vous regardez, vous analysez. J'aime beaucoup cette carte, hein, chez le bélier, c'est parfait. Vous êtes en train d'explorer, de regarder des nouveautés. Vous avez envie d'innover. Alors si vous êtes chef d'entreprise avec votre équipe, hein, vous allez pousser votre équipe à partir vers une innovation. Si vous êtes seul, vous travaillez seul, j'ai envie d'ouvrir quelque chose, mais quelque chose de complètement nouveau, qui me correspond, mais quelque chose qui me passionne. Et j'ai envie d'aller vraiment dans un secteur qui me passionne. Ok. Cette carte culpabilité, elle vient de l'extérieur. Ça vient pas ici de vous. Tu vois, c'est des doigts ici. C'est des gens, ce sont des peurs d'autres personnes, tu vois. Ouais, mais ne te lance pas là-dedans. Ouais, mais ne fais pas ci. Non, mais ne fais pas ça. Le regard des autres. La culpabilité peut aussi parler de peur de ne pas réussir, peur de perdre, peur de la réussite. Ça, je l'entends souvent dans mes consultations privées. Peur de réussir. Ouais, il y a des gens qui ont peur de réussir, peur de manquer d'argent, peur de prendre des risques. Malheureusement, cette peur, elle est utile dans la réussite. C'est vital, c'est important d'avoir ce sentiment de peur. C'est grâce à cette peur qu'on avance le plus rapidement. Ok, allez, c'est parti. On va rajouter quelques cartes ici sur la carte de la réunion. Voilà, donc on va se retrouver à table ce mois-ci, reprendre contact avec un réseau d'amis, peut-être un réseau de professionnels, des gens qui travaillent exactement, qui ont les mêmes bases, la même passion. J'ai l'impression que tu as envie de réunir ou de faire des conférences ou vous retrouver entre professionnels ou entre passionnés plutôt, hein. Tu vois, si tu travailles dans un milieu de l'aviation ou des voyages ou des vacances, tu vas être entouré, tu veux vraiment t'entourer de gens qui ont exactement la même passion que toi. Voilà ce que je ressens. On peut se retrouver avec des amis. Ok, cette stabilité, elle est annoncée ici, c'est parfait. Merci beaucoup. Une stabilité annoncée jusqu'à cet été 2023. Yes. Ok, donc on est stable. Il n'y aura pas... Alors, quand je dis qu'on est stable, ça veut dire que les choses avancent bien, mais ça ne veut pas dire que la peur ne sera pas là. Hein. ouais. C'est-à-dire que au niveau énergie, au niveau des énergies, c'est stable. Au niveau professionnel, c'est stable. Ça va aller de mieux en mieux, mais ces sentiments de culpabilité et de peur resteront là. Donc, à vous de trouver un peu des astuces, à vous d'essayer de voir comment est-ce que je peux gérer cette culpabilité. Pour quelle raison est-ce que je culpabilise? D'où vient, quelle est la racine de cette culpabilité?
Est-ce que ça fait déjà depuis longtemps qu'elle est là? Est-ce que j'ai grandi avec cette culpabilité? Comment puis-je faire pour diminuer cette culpabilité que je ressens? Je vous invite à travailler sur ce point, en fait. C'est tout. C'est le seul point négatif sur le tirage, c'est ça. Selon nos guides ici, c'est peut-être de mettre un peu une distance avec des gens qui vous culpabilisent peut-être, hein, ou qui sont en désaccord avec vos principes, hein, l'ouverture. Ben, c'est une vérité. Je pense que d'ici cet été, vous allez, vous comprenez, c'est une lecture intuitive générale, d'accord? C'est pas une science exacte. Je pars sur le mois de mai parce que c'est le nom de la vidéo, mais bien évidemment, les énergies, hein, ça avance, hein, donc ça bouge beaucoup. Moi, je pense que donc jusqu'à cet été, si vous maintenez cette confiance en vous, j'ai la carte de confiance qui me regarde, elle me fait un petit clin d'œil, elle est en dos de deck, mais j'allais pas la prendre, mais elle est venue me regarder. En gagnant confiance, en travaillant sur votre confiance en soi, en posant un cadre ici, je vous vois jusqu'à cet été ouvrir une porte. C'est votre destinée, votre place, elle est là. Et c'est une vérité et vous le savez. Très bien, on continue sur la joie. Ok, on a la clé de la réussite ici. Ouais. Ça, c'est des messages que les humains ne comprennent pas, ça. Des fois, j'ai l'impression que je communique des choses et puis on ne comprend pas ce que je dis. Mais vous avez la clé, en fait. Vous avez... en fait, cette possibilité de tout changer, en fait. En étant maître de ta propre vie, tu peux sortir de ça, en fait. Parce que tu as la clé. Tu sais que ici, on te demande d'aller vers la joie, d'aller vers l'amour, ok? Va vers cette direction-là. Tu as la clé, tu sais comment faire. Enlève-nous cette peur ici, mon ami Bélier, s'il te plaît. Nous sommes maîtres de notre propre vie. Être heureux, le bonheur et tout ça, c'est pas quelque chose facile à acquérir. Hein, on est d'accord, ça s'alimente tous les jours, ça se travaille. Des fois, la joie et le bonheur, c'est aussi une question de séparation, en fait. C'est aussi, voilà, ben je ne suis pas bien dans ce poste, quoi. Je suis pas bien à ce poste. Je ne suis pas bien à ce poste. Voilà, je vous entends dire, je ne suis pas bien dans mon couple. Je ne suis pas bien. Mais ok, mais alors, que peux-tu faire pour sortir de cette situation? Tu as la clé. Donc ici, on vous dit, les béliers, vous avez la clé. Elle est là, la clé. Hein. Donc, certains seront prêts déjà au mois de mai pour franchir un cap, changer de poste, apporter quelque chose de nouveau. Parce que vous êtes conscient que oui, effectivement, pour ouvrir, là, je suis obligée d'apporter quelque chose de nouveau, de modifier mon comportement. On continue, hein, on a toujours la confiance qui nous regarde en dos de deck. Hein. Ok, sur la carte amour, magnifique. Voilà, c'est une sortie de tunnel ici. Hein. Bon, la clé, c'est l'amour, bien évidemment, la paix. Arrêtez de vous tracasser, les béliers, avec des futilités ou des choses qui, franchement, n'en valent vraiment pas la peine, en fait. Prenez du recul, prenez des distances avec certaines personnes avec qui j'éprouve pas de plaisir, en fait. Ouais, mais Elena, c'est mon patron, c'est mon mari, c'est ma maman, c'est mon... On a toujours des excuses, mais... Est-ce que tu vis en paix? Est-ce que tu es en paix avec toi-même? Est-ce que tu es juste en harmonie avec toi-même? Oui ou non? Non. Alors? Et alors? Je dis pas... parce que la carte séparation, elle est quand même puissante. Ils sont venus nous la dire 2 fois. Donc, tu vois, ils insistent. Hein, je sais que chez les Verseaux, ils n'aiment pas quand je parle du mot séparation. C'est trop lourd pour eux. Ils n'aiment pas. Ils aiment bien quand j'emploie le mot
espace. Hein. Donc, mettons un peu d'espace pour que vous puissiez bouger et être libre. Mettez de l'espace mettez de l'espace, voilà, un peu plus d'espace avec les gens et accueillez un peu plus de joie maintenant dans votre vie afin de mettre un peu d'espace avec cette culpabilité. Voilà. Alors, tu comprends, cette culpabilité, ça pourrait être de la jalousie, hein, de la possessivité, de la jalousie qui vient là. Mais ce combo-là n'a rien à faire dans ce tirage. Ça n'a rien... Tu vois, si j'enlève ça, on est tranquille. Voilà, on continue. Et donc, jusqu'à cet automne, quelque chose de nouveau en automne, vous allez recevoir des signes et... Le temps avec une femme et en dos de deck, nous maintenons la confiance. Ok, donc on ne peut pas tourner, on ne peut pas tourner, on ne peut pas effacer cette jalousie. On ne peut pas effacer cette culpabilité. Même si tu la tournes, elle est toujours là, cette carte. Et même si tu veux ne pas y penser, tu sais que c'est à quelque part. Tu sais que c'est même là. Même si tu la retournes, tu sais que c'est quand même présent. Ok, donc on est obligé de vivre avec ça. Donc, on peut mettre de l'espace, de la distance avec ça. On peut mettre de la distance et venir imbriquer ici, venir mettre de la confiance ici, sachant que ça restera toujours... on peut tout faire avec les cartes. Hein. Gardons maintenant ici cette confiance. Confiance en l'amour, confiance en vos projets. Laissons de côté, mettons, ça fera toujours partie intégrante de la vie, la jalousie. Ça me fait rire, ces gens qui veulent, qui veulent, comment dirais-je, oh, c'est des gens toxiques, oh, je ne veux plus jamais les revoir, je ne veux plus les voir. Non, ils font partie de la planète. C'est quelqu'un de toxique, tu le fuis, tu le vois plus, mais garde confiance en toi, ok ? Quand on parle de tous ces pervers narcissiques, ben oui, mais ils font partie intégrante. Sur 8 milliards d'habitants, pensez bien qu'on a peut-être, je sais pas moi, peut-être 4 milliards de pervers narcissiques ou de manipulateurs, ou je ne sais pas. Ben, on vit avec eux, ils sont là. C'est à nous de maintenir notre confiance, c'est à nous de maintenir notre position, c'est à nous de nous affirmer, d'apporter l'amour, d'apporter la paix dans ce monde. Hein. Et puis, eux, bah, ma foi, ils sont là, ils font ce qu'ils veulent, mais moi, je maintiens ma place. Je maintiens ma place. Que je sois entourée je sais pas moi, de gens malsains, de collègues de travail, etc. Mais tu t'en fous complètement. Maintiens ta confiance, tu travailles avec amour, tu travailles dans la paix et dans la bienveillance, tu te protèges, tu mets un espace, tu mets un peu de distance. Everything's okay. C'est tout bon pour moi, c'est un excellent tirage. Maintenant, si effectivement, écoute Elena, ça se passe pas comme ça dans la vie réelle, moi je suis vraiment, écoute, non, moi c'est tous les jours, c'est la famille, j'ai vraiment, et pourtant oui, j'ai confiance en moi, hein, j'ai confiance en moi et tout, mais c'est comme ça, cette famille, voilà. Bah écoute, bah, c'est pas grave, c'est ok. Ce sera peut-être pas maintenant, ici au mois de mai, ce sera plus tard. Ce sera pour plus tard. En tout cas, vous êtes tellement bien lancé dans un projet professionnel passionnant. Vous avez attendu un certain temps. Hein. Il y a eu des moments où vous étiez en pause hein, durant la Covid-19, voire 2020, 21, 22. Franchement, ça n'avançait pas très rapidement pour les béliers. Là, la voie est libre, une entrée d'autoroute. Bah, écoute, si tu veux faire ton crêpage de chignon, là, ici, avant de rentrer sur l'autoroute, alors qu'on te dit qu'ici, il y a enfin maintenant un peu plus de stabilité, des ouvertures, des opportunités, il suffit juste d'avoir confiance un peu, hein, vraiment de travailler sur ton mindset. Moi, pour moi, le tirage, il est parfait. Voilà. Et puis, cette jalousie, pour moi, c'est jamais très dérangeant. Jamais. On jalouse pas
en mendiant, on est d'accord. On jalouse des gens qui ont du potentiel. On jalouse des gens qui dégagent de l'amour, qui sont en pleine création. Hein. Donc oui, ça fait partie du game. Voilà. La carte voyage, elle est trop belle cette carte. Est-ce que vous êtes intuitif? Est-ce que vous apprenez enfin à regarder tous les signes qui vous entourent? Est-ce que la spiritualité vous intéresse? Est-ce que enfin vous commencez à voir des signes de l'au-delà? Pourquoi je vous le dis? Parce que plus on est concentré sur soi, plus on a de temps pour soi, et plus on commence à voir des choses nouvelles. Donc je pense que de l'au-delà, vous allez peut-être recevoir des signes peut-être d'une femme, une femme décédée, ou des heures miroirs, en tout cas, ou des signes de vos guides, hein, et ce jusqu'à cet automne. La carte de l'automne, pour moi, c'est aussi les feuilles qui tombent, c'est on laisse tomber maintenant des choses qui ne... ça sert à rien, quoi. Ça sert à rien. Il y a des choses qui ne servent à rien. C'est comme un arbre, tu vois. Ben voilà. Allez, on laisse tomber ces feuilles. Et on laisse tomber ces feuilles parce que de toute façon, il y en a des nouvelles qui vont revenir. C'est cyclique. Et on fait peau neuve ici. Voilà la team des béliers. J'espère que cette lecture, c'est beaucoup parti en métaphore. Voilà, c'est très peu prédictif. C'est plus un tirage informatif aujourd'hui. Je n'ai pas beaucoup parlé du sentimental, mais on verra la semaine prochaine avec le tirage sentimental. Les deux mots d'ordre ici, c'est de continuer à vous écouter, à vous apporter beaucoup d'amour, à parler d'amour autour de vous. Essayez, comme vous le pouvez, de mettre un peu d'espace maintenant ici avec cette culpabilité, s'il vous plaît. Les béliers, juste de faire cet exercice-là. Et maintenant, je remets les choses à sa place. Je suis confiant. Je suis confiant sur ce que je mets en place, sur ce projet. Je sais que ça va aboutir. Ça prendra peut-être le temps qu'il faudra. La carte de la femme, ici, on a peut-être une personne un peu... plus sensible que vous, une coach, un mentor qui pourrait éventuellement vous aider dans un processus professionnel. Voilà, voilà les béliers. Excellent tirage, on va prendre une carte. Alors, la première, ici. Un petit message angélique pour vous, pour ce mois de mai 2023. Ah, magnifique. Eh ben, vous voyez, donc il est temps. J'ai vraiment le mot « il est temps ». Tu sais, il est temps. Maintenant, on peut y aller. C'est comme si on te dit, en fait, go, quoi. Vous pouvez y aller maintenant. Chiffre numéro 3. Le 3, hein, on parle de communication, d'échanger. Maintenant, il est temps de faire des partenariats, d'échanger avec des gens. L'archange Gabriel, hein, donc on est aussi dans de la guérison ici. Il est temps de concrétiser vos projets. Votre créativité se voit récompensée, luxe et abondance. Magnifique. Magnifique. On va prendre encore une carte ici pour la team des béliers. Se fier à son intuition, chiffre numéro 18. Ok. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Ouais, ça c'est le petit saboteur. Hein. Il se pointe chez moi aussi, celui-là, hein, de temps en temps. Hein. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Bah, bien sûr, la peur, si on déplace ça, la peur et les inquiétudes, elles vont t'emmener vers où? Elles vont pas t'emmener au bon endroit. Déjà, ça va te faire perdre ton temps. Hein, ça te fait perdre ton temps et ça augmente ta sensibilité ici. Hein. Très bien. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Ok, c'est pour ça qu'on a la carte espace avec le travail. D'accord, alors vous avez peut-être un emploi. Waouh, on a la réussite ici, super. Vous avez peut-être un projet professionnel.
de ne pas trop en parler ou divulguer vos secrets. Travaillez plutôt en catimini. Bien évidemment, on vous parle de réunions, peut-être avec des gens qui ont les mêmes compétences, que vous. Voilà les béliers. Qu'en pensez-vous? Moi, j'ai beaucoup aimé. J'espère que vous aussi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime en bas de cette vidéo et pourquoi pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. J'ai eu énormément de plaisir à faire cette vidéo. Un tirage plutôt propre. Et puis, ouais, ça fait du bien. J'espère que vous le ressentez aussi, que vous le vivez aussi. Continuez à vivre dans cet amour et de travailler avec passion. Voilà. Gratitude, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir les